Alors, bonjour, donc bienvenue dans les conseils de Mimo. Mimo, c'est moi. C'est vrai, lors de mes 2 vidéos, j'allais dire, mes précédentes vidéos, il y en a que 2. Je me suis pas vraiment présentée, parce que je pense que je voyais pas vraiment l'intérêt. Ce qui comptait, c'est ce que je disais. Mais je pense que ça, c'est une excuse pour me couvrir parce qu'en fait, clairement, mes vidéos, c'est pas qu'elles sont pas structurées, c'est que je débute et que j'étais pas forcément à l'aise avec le fait de dire: «Bonjour, je m'appelle ainsi, je me présente». Voilà, je pense que c'est plutôt, dans ce sens-là où, où ça a pu être compliqué. C'est mes enfants qui m'ont fait la remarque. Alors j'avais une partie de mes enfants qui me disaient: «Non, mais tu parles directement du sujet, ça peut être intéressant aussi, c'est pour ça qu'on peut t'écouter ou pas». Ou bien oui, ça mange pas de pain, hein, de faire une petite intro en te présentant très rapidement. Voilà. Donc j'ai essayé plus ou moins de le faire sur cette vidéo, j'espère. Et je vais essayer de ne pas jouer avec mon stylo, c'est un petit geste nerveux. Euh, donc voilà, j'ai plein de sujets à évoquer, mais ce qui m'a un peu interpellée lors de mes deux, du coup, premières vidéos, j'ai pas eu de commentaires. Donc je sais pas trop si ça a été apprécié. Alors ça a été vu quand même. Moi j'ai une quarantaine de fois sur mes deux vidéos en tout et pour tout. Moi je dis 40 personnes qui ont vu mes vidéos en moins de 2 jours, bah, c'est déjà pas mal. Je veux dire, pour moi c'est 2 salles de classe. Donc si j'ai pu parler à deux groupes, à deux groupes à l'équivalent de 2 groupes de classe, bah moi je trouve ça très bien en 2 jours. Ça me convient très bien. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément eu de commentaires ou j'ai eu un like. Donc est-ce que ça a été apprécié? Est-ce que ça a été aimé? Est-ce que ça a été compris? Je sais pas trop, comme il n'y a pas eu de retour. Donc n'hésitez pas si vous êtes amené à écouter cette troisième vidéo à, à mettre des commentaires, même si c'est pas forcément flatteur, mais ça peut m'aider à avancer. Et moi, je dis que tout commentaire euh, bien expliqué et plein de bienveillance, bah, ça peut être constructif, hein, tout est bon à prendre. Donc moi, je suis pas du tout professionnelle, hein, je suis là pour essayer de partager mon quotidien et mes conseils de parents. Si ça peut aider, bah, ma foi, tant mieux. C'est un peu le but. C'est vrai que j'avais envie de parler de plusieurs sujets différents, mais je ne savais pas lequel aborder. Je me suis dit que j'allais faire une suite logique à ce que j'avais fait. J'ai plus parlé effectivement dans mes 2 premières vidéos de ma vie de maman et des conseils que je donne à mes filles. C'est un peu sur ce ton-là que je voulais faire mes vidéos, en mode de bienveillance et maman, tata qui donne des conseils de mon parcours de vie. J'ai aussi un parcours professionnel, voilà, j'ai aussi un parcours professionnel parce que je travaille. Je ne sais pas si ça peut intéresser ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse. Je pourrais évoquer, voilà, j'ai eu un premier métier étant plus jeune, je me suis reformée, j'ai un deuxième métier. Je voudrais me reformer encore, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que je suis dans le milieu hospitalier et que les financements, ils sont verrouillés. Donc je pourrais en parler voilà, davantage si jamais ça vous intéresse. Je me suis dit que j'allais parler de cette vidéo par rapport au parcours étudiant de mes enfants. C'est vrai qu'en tant que parent, moi, le parcours étudiant de mes enfants n'a rien à voir. En fait, les termes ont changé. Parcoursup n'existait pas. Nous, il fallait passer des concours. Le brevet était très important pour nous. Le brevet, il a été, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Le brevet était sacralisé, pardon. Et effectivement, moi, on m'a toujours dit, le brevet, c'est le premier diplôme, il faut absolument l'avoir. Ça peut aider à passer des concours. Bon, je m'en suis jamais servi. On me l'a jamais demandé. Mais moi, pour moi, c'était carré, il fallait l'avoir. Bon, bah, je l'ai eu. Et c'est vrai que j'ai un peu expliqué ça à mes enfants. Mais ce qui fait que maintenant, la donne est différente parce qu'ils peuvent passer en seconde ou en professionnel ou en technologique sans avoir le brevet. Et vice-versa. Ils peuvent avoir le brevet et ne pas avoir leurs affectations généraux, professionnels ou technologiques. Donc ça, c'est tellement différent de ce que moi, ma génération, moi je suis née dans les années 80, donc effectivement, notre parcours scolaire, il est complètement différent. Notre rapport à l'école est différent. C'est vrai qu'on se rend compte, malheureusement. Alors, je ne sais pas si c'est un constat que tout le monde partage, mais pour en avoir beaucoup parlé avec mes enfants, bah, de nos jours, c'est pas tant les notes qui comptent, mais le comportement. Alors moi, je trouve ça très bien, hein, c'est pas le souci, mais je trouve ça dommage de pas valoriser nos enfants et de pas. C'est vrai qu'on veut qu'ils performent, mais on les valorise pas forcément. Je parle en milieu scolaire, hein, pas à la maison, mais on les valorise pas par rapport à ça. Donc en fait, ils se rendent compte d'eux-mêmes. Moi, c'est ce que mes enfants m'ont rapporté en mode bah, qu'on travaille ou pas, en vrai, il y en a qui s'en sortent sans bosser, qui s'en sortent même très bien, voire des fois mieux que ceux qui bossent. À quoi bon?
Moi, j'ai déjà eu ce genre de discours de la part de mes enfants. C'est compliqué de ramer et d'essayer de leur dire non, mais il faut travailler, euh, c'est pour votre parcours personnel aussi en tant qu'individu à part entière. C'est très compliqué de ramer et de dire. Parce que c'est vrai que mes filles me faisaient la remarque, en vrai, et puis c'est la vérité, je veux dire ça pour le coup, c'est la vérité sur toutes les générations confondues, qu'elle ait 10 ou 18 à son bac, en vrai, qu'est-ce que ça change, qu'elle ait une mention ou pas. Alors, ça change pas grand-chose quand, pardon, quand on veut pas forcément faire des études de médecine ou des études voilà, qui demandent d'avoir effectivement pris des options comme maths ou comme physique. Oui, bon, et effectivement, si on veut rentrer à l'IFSI pour faire des études d'infirmière ou si on veut effectivement être, je sais pas, auxiliaire de périculture, être soignante, être électricien, être pâtissière, c'est vrai qu'effectivement, oui, oui. Qu'on ait 10 ou 18 au bac, ça change pas grand-chose. C'est une réalité. Donc c'est vrai que c'est une stratégie qui fait que de ne pas se mettre la rate au corbouillon, de pas se mettre des défis inaccessibles dans le sens où quand c'est possible, quand votre enfant sait déjà ce qu'il veut faire. Bon, j'en ai 3 sur 4 qui savaient ce qu'ils voulaient faire. Le quatrième, c'est un peu fluctuant, hein. C'est un peu selon ce que ses amis vont faire ou selon ce qui est tendance de faire ou pas. Mais c'est vrai que mes filles savaient très tôt ce qu'elles voulaient faire, donc voilà, on s'est pas torturé l'esprit et voilà. Donc, euh, donc les parcours professionnels sont différents, le niveau a beaucoup diminué. Pardon. Le niveau a beaucoup diminué. Enfin, moi je trouve, hein, c'est totalement subjectif, hein, mais moi je trouve qu'ils ont un niveau qui est tellement moins important que le nôtre, un niveau de rédaction, un niveau de français, un niveau de culture générale. Moi des fois, elle me pose des questions, je suis un peu inquiète, hein. Je me dis, c'est des questions de sixième ou des questions de CM2. C'est pas normal que post-bac ou post-fac, on ait ce genre de questions. Donc voilà, excusez-moi. C'est vrai que ça m'afflige un peu des fois le niveau et la régression. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Est-ce qu'on est exigeant ou pas avec nos enfants? Est-ce qu'on a tendance à un peu calquer nos performances ou nos niveaux au leur? C'est vrai qu'elles sont dans une vie qui est très virtuelle, avec les réseaux, avec Internet. Ne serait-ce que par Coursup, hein, tout est fait en ligne. Donc c'est ça aussi, il y a beaucoup cette idée de, moi je sais que mes enfants ont eu un portable en sixième pour que je puisse les joindre, ça me rassurait, bon, alors c'est partagé ou pas. Avant la sixième, je vois pas l'intérêt. En vrai, même après la sixième, hein, dans la vraie vie, je vois pas l'intérêt, mais moi c'était pour me rassurer. Euh, mais en vrai, on se dit que voilà, les réseaux, c'est pas forcément bien pour les enfants. Avoir un portable trop tôt, c'est pas forcément bien. Accès à Internet, c'est pas forcément bien. C'est compliqué de pister ses enfants. Moi, je trouve ça un peu malsain aussi parce que moi, je le vois autour de moi. Mes enfants ont des camarades de classe qui n'ont pas de portable ou qui n'ont pas accès à Internet, qui ont des portables mais bas de gamme et qui n'ont pas accès à Internet. Ces gens-là, ces enfants-là, utilisent le portable de leurs collègues à l'école. Donc, ils ont accès à Internet où ils vont sur Google, ils vont sur les shorts de YouTube, ils téléchargent ou bien ils enlèvent après les réseaux, tout s'efface, tout est pas forcément traçable. Donc un enfant qui me dit la vérité, qui me dit ouais, moi je suis sur Snap, mais c'est juste pour voir les tendances parce que j'aime savoir ce qui est au goût du jour, moi je trouve ça plutôt sain. Personnellement, je voyais pas l'intérêt de ne pas leur donner de téléphone, toujours garder la communication avec eux. Franchement, j'ai envie de dire, quand quelqu'un veut faire quelque chose, il le fera, que ce soit un enfant, un adulte. C'est comme quand on pisse le téléphone de son mari, je vois pas l'intérêt. Ou qu'on vérifie les appels, qu'on vérifie les messages, oh, je vois pas l'intérêt. S'il veut le faire, il veut faire. S'il veut parler avec quelqu'un, il le fera. S'il veut avoir un deuxième téléphone, il l'aura. Franchement, personnellement, c'est trop cardio, trop physique. Pour moi, ça demande trop d'énergie pour des résultats qui sont moyennement sûrs, en réalité. Moi, je préfère faire confiance, je mise sur la confiance. Après, bon, c'est un peu mon état d'esprit. Est-ce que j'ai raison ou tort? Je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de faire. Je pense que la mienne, en tout cas, c'est celle-ci. La confiance, elle est importante. Je leur apprends que j'ai confiance en eux pour qu'eux aient confiance en moi et pour qu'après, eux puissent avoir confiance en quelqu'un. Parce que si on est toujours dans le pistage, dans le flicage
Et dans la vérification de tout, donne-moi ton portable, je vais vérifier, il y a un droit parental, il y a des... Je dis pas, bon, moi maintenant ils sont adultes, donc voilà, mais en fait bah ouais, c'est pas leur faire confiance, eux ils vont calquer ça, je pense. Euh, Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est possible sur le long terme? Moi je me sentais pas de le faire en tout cas. Je me suis dit, si on leur donne un téléphone, clairement c'est pour qu'ils soient autonomes et pour qu'ils puissent aussi être responsables. Donc voilà, moi nous ça a un peu été notre marche à suivre. Après, est-ce qu'elle est bonne ou pas, écoutez, là, ils sont adultes, ça se passe plutôt bien, j'ai rien à dire, hein, ils sont plutôt corrects, donc ma foi, ça a plutôt fonctionné. Après, voilà, je pense qu'il n'y a pas de bon, je pense qu'il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de marche à suivre. Je peux pas vous dire, moi j'ai fait comme ça, franchement c'est infaillible. Ils n'ont pas pu me la faire à l'envers. Moi j'ai fliqué. Franchement, je pense qu'on fait aussi. Je suis pas la même personne qu'il y a 5 ans, je suis pas la même personne qu'il y a 10 ans. Les enfants c'est la même chose. Donc franchement je fais un peu au jour le jour, hein. Ils ont besoin de tester, je pense qu'ils l'ont fait. Ils ont vu que ça fonctionnait pas, mais voilà, je pense que c'est important je pense qu'on a aussi été à leur place. Mais nous on n'avait pas ces réseaux-là. Du coup, c'était complètement différent. Et, à notre époque, le harcèlement existait aussi. À notre époque, des abus divers et variés existaient aussi. Donc en vrai, c'est juste que maintenant, ils sont high-tech, quoi. Les moyens de communication et les moyens de terroriser les gens, ouais, ils sont high-tech. Et qui sont peut-être un peu plus performants et moins dépistables, mais on finit par cramer les gens quand de toute façon, effectivement, il y a des recherches où il y a besoin de savoir, on finit par... il y a toujours des traces. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect un peu high-tech et l'aspect un peu téléphonie. J'ai pas vraiment de tips pour ça, dans le sens où... il y a aussi cette idée de je vais pas être comme mes collègues, je vais pas être comme mes copines, moi j'ai pas de portable, moi j'ai pas d'iPhone, ça aussi. Alors il y en a qui vont dire oui, et du coup, on n'est pas des moutons. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Moi, je me sentais pas de le faire dans le sens où je pense pas qu'on soit des moutons, mais est-ce qu'on peut pas tous avoir le même stylo et l'utiliser de façon différente? Il y en a qui sont gauchers, il y en a qui sont droitiers, il y en a qui écrivent bien, il y en a qui écrivent moins bien. Bah, moi, je pense que c'est pareil pour les téléphones. Est-ce qu'on peut pas tous, effectivement, ou presque tous, après, si on a envie, si on n'a pas envie que nos enfants aient un téléphone parce qu'on se dit, bah non, il y a trop de choses néfastes et moi, je veux les protéger. Et je trouve ça très bien, franchement. Et je veux les protéger et j'estime, mais en tant qu'adulte, franchement, c'est illusoire de croire que nos enfants ne vont pas utiliser le téléphone des copains à l'école. C'est illusoire de le croire. Moi, je veux bien, donc je pense que ça peut fonctionner, mais il faut vraiment être dans un groupe d'école ou dans un groupe d'élèves ou dans un petit village, dans un collège, dans un petit village. Je pense à l'école primaire, c'est possible, hein. Moi, je vous dis, en primaire, de toute façon, ils n'avaient pas de téléphone, mais dès qu'ils rentrent au collège, ils sont trop nombreux. La masse fait que. Donc, je pense qu'il faut peut-être mieux leur donner un téléphone et leur donner les armes pour pouvoir ne pas tomber dans des vices ou dans des choses où on veut pas qu'ils tombent. Après, ça, c'est subjectif à chacun. Moi, je voulais pas qu'ils aient de réseau. Donc, je leur ai dit, moi, j'en aurais pas, vous en aurez pas. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Parce que je leur demande leur avis, même s'ils étaient mineurs à l'époque. Moi, j'ai pas de souci avec mineur, majeur, ça change rien pour moi. Déjà, voilà, je vais le dire. Qu'ils soient majeurs ou mineurs, on est tous dans la même maison. Si j'établis une règle, bon, après, il faut qu'elle soit juste, hein, bien sûr, c'est la même pour tout le monde. Voilà. C'est pas parce que ma fille, elle a 17 ans et demi et que, par exemple, je dis une bêtise, hein, c'est pas le cas, mais je veux pas qu'elle aille 3 semaines en vacances avec sa copine et que là, elle a 18 ans et que du coup, ouais, mais comme elle a 18 ans, maintenant elle est majeure, elle peut y aller. Non, si moi je mets mon veto, je mets mon veto. Qu'elle ait 18 ans, qu'elle en ait 22, voilà, elle est sous ma responsabilité, elle vit chez moi, donc mes règles, ma maison, mes règles. Ça peut paraître un peu arriériste, j'assume. On assume avec mon mari, c'est mon foyer, c'est mes règles. Voilà. Que t'en aies 16 ou que t'en aies 22, il y a des règles et tu dois les respecter. Alors ça peut paraître un peu injuste, c'est pas grave, c'est comme ça. Après, on peut en parler. On peut parler de tout, on peut essayer un petit peu de faire des négociations. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Euh, mais voilà, pour moi, l'âge, c'est pas un critère. Voilà. De la même façon que je subviens aux besoins de mes enfants, qu'elle en ait 18 ou qu'elle en ait 25. Elle est sous mon toit, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça.
Elle a besoin de fringues, je vais gérer. Elle a besoin d'un nouveau téléphone, je vais gérer. Voilà. Pour moi, c'est une évidence. Elle reste ma fille. À 17 ans et demi, je l'emmène chez le dentiste et je paye ses soins médicaux et je paye tout ce dont elle a besoin. Pour moi, à 19 ans, c'est la même. Elle a une carie, je vais la lui faire soigner, qu'elle ait un salaire ou pas. Je vais m'occuper de mon enfant de la même façon et je vais subvenir à ses besoins de la même façon. Voilà, ouais, moi, ça n'engage que moi, mais je vois les choses comme ça. Donc voilà. Euh, Effectivement, cette histoire de portable, c'est pas évident. C'est omniprésent. Il y a aussi quelque chose, voilà, dont j'ai parlé avec eux il n'y a pas longtemps, d'où le portable, en quoi la suppression du portable ou la punition enfin, le fait que je dise à mon enfant, bon, tu me donnes ton téléphone, là on est en famille, on va passer 3 semaines en famille, c'est les vacances, donc je veux voir personne sur les téléphones, je prends les téléphones, ou bien on les range, on les met tous là, c'est pas, je les réquisitionne, je les confisque pas, mais je dis, on estime que voilà, là on est en vacances, on part 4 jours, peut-être pas 3 semaines, j'abuse, mais on part 4 jours en famille, on a un mariage, bref. J'estime que pendant un laps de temps, je veux voir personne sur son téléphone, ou on a un dîner familial, ou bref. Donc là, on pose le téléphone. D'où, d'où c'est une punition. Voilà, moi chez moi c'est pas une punition. Le fait que je dise là on va avoir un repas en famille, je vais voir personne avec son téléphone parce que des fois c'est juste un appel ou on a reçu un message, c'est pas forcément on a quelque chose à cacher mais voilà, on a envie d'avoir son téléphone sur soi parce que je peux le comprendre, elles attendent elles attendent par exemple des fois leur conseil de classe, elles attendent de savoir ce qui s'est passé au conseil de classe ou ils attendent un message d'une amie, je peux comprendre qu'elles aient envie d'avoir leur téléphone. Bon, bref, le sujet c'est plus si on estime qu'avec mon mari, on se dit voilà, là il va y avoir un dîner familial ou là on part 5 jours, il n'y a pas de téléphone, je vais voir personne sur les téléphones, moi j'ai pas de crise à la maison, hein. J'ai des adultes, hein. J'estime que euh, quand je. Enfin, le fait de ne pas avoir son téléphone, c'est pas une punition. Même moi, hein, j'ai pas mon téléphone, je sais pas, j'ai pas de réseau pendant 4 jours, c'est pas grave. Des fois, on part en vacances à l'étranger, je capte pas, j'ai pas forcément envie de. J'ai que WhatsApp, voilà, pour donner des nouvelles à mes copines, famille, je suis en vie, on est bien arrivé, mais c'est tout. Je suis pas sur les réseaux pendant, ouais, 4 semaines. Et tranquille. Bon, déjà, j'ai pas les réseaux. À part Snap, mais parce qu'on a un groupe famille. euh, donc voilà, pour moi, ça a jamais été un problème, ni pour mon mari, ouais, de pas se servir de nos téléphones pendant un laps de temps. Donc je pense que pour les enfants, c'est la même chose. Ils sont calqués sur nous. Et moi, j'ai pas de crise. Pour moi, quand j'entends des copines qui me disent je l'ai puni de son téléphone, je l'ai puni de s'appeler, je l'ai puni. Ouais, bah, franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. L'appeler, c'est un autre problème. L'appeler, moi, j'ai dû effectivement stopper mon fils, hein. L'appeler, c'est un concept. Maintenant, il faut doser. Maintenant, il sait qu'il faut doser. Mais non, les téléphones, ils en ont franchement rien à faire. C'est pas quelque chose qui les traumatise. Voilà. Si bien que des fois, je les appelle, il n'y a personne qui répond parce qu'ils n'ont pas leur téléphone avec eux, qu'ils sont à la maison, ils sont en mode, ils font une sieste et qu'ils n'ont pas leur téléphone avec eux et que voilà. Voilà sur le portable, ça me paraissait important parce que moi, des fois, je vois des ados sur mon milieu professionnel où ils ne peuvent pas avoir leur téléphone. Et bah alors là, c'est la crise, hein. Ils sont en pleurs. J'ai l'impression que je leur ai annoncé un décès familial. Je vous assure que c'est vrai, ils pleurent à gros sanglots. C'est impressionnant. Et du coup, moi, ça me fait poser des questions. Je me dis comment on peut être aussi attaché à un outil. Bah, c'est pas un être humain, c'est pas quelqu'un de la famille, c'est pas quelqu'un qu'on aime, qu'on est censé aimer en tout cas. Je trouve ça improbable. Mais oui, oui, je pense que le téléphone a pris trop de place. Trop de place dans la vie de nos jeunes. Et la question que je me dis, c'est leurs enfants à eux, en fait. Nous, on a grandi sans ça. D'ailleurs, moi, devant l'outil informatique, je suis une grosse, grosse brêle. C'est mon fils, hein, les vidéos là que je mets sur YouTube, hein, c'est mon fils qui s'en occupe, c'est lui qui me fait qui fait tout parce que, enfin, il a 16 ans, hein. Et moi, j'en ai 40 et je n'y comprends rien. Bon, après, parce que j'y mets pas du mien. Ça m'intéresse pas, j'y mets pas du mien. J'ai pas d'intérêt à le faire sur mon milieu professionnel. Oui, on a l'outil informatique, mais c'est très rébarbatif. Et peut-être plus facile parce que justement, c'est fait pour le grand nombre, le plus grand nombre possible, hein. Donc voilà, mais c'est vrai que je m'en sers pas au quotidien. Je fais pas des montages, je fais pas des copier-coller, je fais pas des voilà. Déjà au collège, quand on utilisait un petit peu, un tant soit peu l'outil informatique, j'étais perdue. Je pense que c'est pas ma génération et je suis dans le déni. Je suis dans le refus même. C'est même pas le déni, je suis dans le refus de l'utiliser.
Donc ça ne m'apporte absolument rien personnellement. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a des jobs où les gens ils sont en distanciel et ça m'arrive aussi d'être en distanciel. Ça m'est arrivé d'être en distanciel. J'interviens des fois en distanciel sur ma plateforme professionnelle. Je vous expliquerai si ça vous intéresse ce que je fais. Mais ça peut m'arriver, effectivement, bah, c'est mes enfants. Très honnêtement, hein, j'ai pas honte, hein, c'est mes enfants qui m'ont expliqué comment faire pour effectivement utiliser l'outil informatique parce que je suis une grosse brêle. Mais c'est compliqué pour moi, hein. Genre, je fais une vidéo, là, pour mettre le portable, parce que je voulais pas qu'on voit mon visage. Bon, mes enfants sont pas là, du coup, je me suis débrouillée toute seule. Oh, il m'a fallu 20 minutes. Ça va être le même temps là que je suis à 20 minutes là de blabla depuis tout à l'heure. Et ben, il m'a fallu le même temps pour pouvoir caler mon téléphone et en me disant qu'est-ce qu'on voit derrière? Bon, ça va, une petite plante, c'est mes petites plantes, c'est ma petite déco de chez moi. Et je me dis, bon, allez, on voit mon verre, c'est pas grave. Ma tablette, m'a fallu quand même quelques secondes pour me dire, je vais quand même fermer parce qu'il y a des photos perso. Le tableau derrière, tableau de mes enfants, on aime bien s'amuser avec. Et du coup, je me suis dit, je vais effacer. Mais il m'a fallu du temps pour. Vous voyez, tout ça là, ça m'a demandé moi de l'effort. C'est affligeant par contre. Je trouve que nous, on n'est pas prêts. Par contre, cette génération, on n'est pas du. Enfin, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, mais moi, c'est compliqué. Là, monter la. Enfin, c'est même pas monter la vidéo. Mon fils, il m'a mis une intro, une petite intro de début et de fin. Et il m'a mis une bio, et il m'a. Enfin bref, il l'a posté, il a mis des sous-titrages. Oh, et ben moi, je suis incapable. Je l'ai vu faire, hein. Et en plus, j'avais le culot de lui dire t'es lent, c'est bon là, tu l'as mis la vidéo, que je vois si ça intéresse ou pas. Mais en plus, je me permettais de lui mettre des coups de pression en mode bah, t'es lent quand même, alors que je ne sais pas comment il a fait. Je serais incapable de. Et je pense que même s'il me montre, ça va m'énerver. Parce que j'y arriverai pas. Donc, ouais, ouais, moi je pense que nous, par contre, autant nous, on n'a pas été préparés à l'outil informatique, ça nous a été donné comme ça. Donc, il y en a tant mieux, hein, de ma génération, c'est leur job, ils s'en sortent très bien, je pense, parce qu'ils le pratiquent tous les jours aussi. Bon, moi, franchement, flemme, franchement, grosse flemme. Et mes enfants, bah, quand on donne un téléphone en sixième et que forcément, H24, t'es avec et qu'à l'école aussi, t'as ceux qui sont plus ou moins doués qui peuvent te montrer des trucs, oui, je pense qu'ils s'en sortent aussi comme ça. Et puis en sixième, oui, en sixième, ouais, bah, t'as 11 ans, hein. Donc moi, il y a 20 ans, j'avais mon premier téléphone et il n'était pas high-tech, on n'avait pas les réseaux. Donc les réseaux, c'est quoi? Ça fait 10 ans peut-être que c'est ancré dans presque tous les téléphones. Euh, Moi, je suis allée vite fait sur Insta, parce que mes enfants, ils me disaient, ouais, quand même, Insta, c'est quand même mieux que Snap et TikTok. Non, mais TikTok, moi, je... pas possible, hein. TikTok... Encore, en ce moment, je trouve que sur TikTok, t'as quand même, sur TikTok ou sur certains réseaux, t'as quand même des chaînes d'infos qui sont quand même plus des chaînes d'infos que ce qu'on a connu nous et ce qu'on connaît maintenant. Donc, vaut mieux regarder. Parce que je regarde plus les infos, ça fait des années maintenant, hein, ça fait plus de 15 ans que je regarde, j'allume même plus ma télé. Parce que ça me mettait le cafard en fait. On a changé de sujet là, on est passé de. On est dans un autre débat. Mais ça me foutait le cafard de regarder les chaînes d'infos où c'était toujours, c'est toujours la même chose et toujours du négatif et on parlait toujours des mêmes trucs, des mêmes gens, des mêmes. Ah non, ça m'a foutu le cafard. Je me suis dit pourquoi m'infliger un truc comme ça? C'est vrai que maintenant, quand même, on est plus informé, je trouve, sur certaines chaînes, sur les réseaux, où on choisit un peu qui on suit, et on est d'accord ou pas, mais on se sent moins montré du doigt, et moi, ça me parle plus, donc voilà, je me suis sentie plus à l'aise avec ça. Donc ça a quand même du bon, hein, faut pas cracher dans la soupe, hein. Moi, je pense que je suis pas la cible de plein de choses, mais parce que j'ai décidé de ne pas l'être. Pas parce que je me crois mieux que les autres, hein. Non, 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 pas du tout. Je veux pas que ce soit perçu comme ça. Pareil, hein, quand je dis téléphone, moi avec mes enfants, oh là là, je donne de leçons de vie à personne, hein. Voilà, j'explique un peu moi ma façon de voir les choses. Peut-être qu'on est plusieurs à penser, ou pas comme ça d'ailleurs, ça peut être intéressant de penser différemment, mais je donne de leçons de vie à personne. Ma façon de faire n'est pas la meilleure, loin de là. Ma façon de réfléchir n'est pas la meilleure. Ma façon d'élever mes enfants n'est pas la meilleure non plus, je vous l'assure. Je vous assure que voilà, j'ai beaucoup à apprendre et je suis encore dans l'éducation et dans voilà, c'est du rabâchage quotidien. Mais voilà, je partage un peu voilà, bah, pour le plaisir de partager et parce que je me dis que ouais, peut-être qu'à mon âge, j'ai appris plein de choses et j'aurais voulu peut-être avoir quelqu'un qui. Je regarde beaucoup, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Et j'avais commencé, avant de faire des vidéos YouTube, de faire un podcast. Donc j'en avais un que mon fils m'avait posté sur Spotify, mais c'était professionnel. Il s'appelle, bon j'ai fait pareil, un 3-4 audio, mais qui n'ont pas été beaucoup écoutés, mais parce que c'est compliqué hein, de démarrer et d'avoir des sujets qui peuvent toucher. Je pense qu'il faut avoir une phrase qui interpelle ou un sujet qui peut être un peu choquant. Ou,
pour pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Je pense que c'est pas évident. Bon, bah, c'est pas mon cas. Peut-être que ce que je raconte est pas du tout intéressant aussi, hein, je peux le concevoir. Mais j'avais aussi un podcast, mais là, que professionnel, où je parlais que de mon vécu, de mon passé et de mon ressenti en tant que professionnel de santé. Et j'ai fait un podcast comme ça. Je vais dire à mon fils qu'il mette le lien. C'était Oxy Conseil et compétences, je crois. Oxy Conseil. Ça fait un petit moment que je l'avais mis en ligne et expérience, non, Oxy Conseil et expérience, ouais. Je vais dire à mon fils qu'il mette le lien ou qu'il le mette dans la bio, si ça peut intéresser, ma foi. C'est vraiment différent des vidéos là, que je fais sur YouTube. Sur YouTube, pour l'instant, c'est vraiment ma vie privée, entre guillemets. Je rentre pas trop dans les détails, je vois pas l'intérêt, mais dans les grandes lignes, hein, c'est vrai que j'essaie d'expliquer un peu ma façon de voir les choses. Euh, et encore une fois, sans aucun jugement, sans dire que voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je vous explique comment. Oh là là, loin de là. Je pense que moi, j'en apprends tous les jours. Et comme je le disais hein, dans une de mes vidéos, moi j'ai des copines, amis, un entourage qui est complètement différent de ce que moi je suis. Donc vraiment pour le coup, euh, donc vraiment pour le coup, c'est pas du tout, c'est pas du tout une façon de faire qui est partagée ou qui est commune, hein. C'est totalement subjectif. Donc, euh, donc voilà.